Méditation du 24 avril, conséquence de l'irrévérence. David craignit l'Éternel en ce jour-là et dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi » 2 Samuel 6, le verset 9. Symbole de la présence divine, l'arche était le trésor le plus précieux d'Israël. Après avoir été gardée 20 ans, elle revenait à Jérusalem. Pour célébrer cela, David a invité 3000 hommes du gouvernement. On l'a placé dans un char neuf et conduit par 2 hommes, Uza et Ahiou. En chemin, les bœufs ont trébuché et pour empêcher l'arche de tomber, Uza a tendu la main pour la retenir et est mort sur le coup. Personne ne devait en effet la toucher à moins d'être prêtre. Voir Nombre 4, verset 15. Ce châtiment était-il exagéré, sévère et disproportionné? Dieu seul connaît le motif de nos actions. Toucher l'arche était un acte de présomption, une désobéissance ouverte et publique à un ordre qu'il a exprimé. Si la vie d'Uza avait été épargnée, les personnes qui l'accompagnaient auraient conclu que Dieu autorisait les fautes qu'il avait lui-même signalées comme injustifiables. La peine de mort pour les délits civils ou religieux apparaît dans les écrits sacrés des Israélites. Voir Exode 22, le verset 20, Lévitique 20, les versets 2, 9 et 27, et Nombre 15, les versets 32 à 36. Pour le châtiment d'Uza, il voulut faire sentir à tout Israël l'importance d'une stricte conformité à ses ordonnances. La mort d'un homme, en ramenant le peuple au respect de sa loi, pouvait prévenir le châtiment de milliers de personnes. David n'a pas compris pourquoi Dieu avait transformé cette fête solennelle en un jour de deuil et de tristesse. L'Éternel voulait être honoré, mais de la manière spécifiée. Toute adoration qui n'est pas faite selon sa volonté est présomption. Tous ont compris le message et une révérence solennelle a remplacé la bouillante célébration. David craignait que ses péchés ne lui valent encore un plus grand châtiment et a perçu comme jamais auparavant la sainteté de la loi de Dieu et la nécessité d'y obéir. Il a gardé l'arche, a attendu que Dieu lui montre le bon moment et a été beaucoup plus prudent dans la gestion de ce qui était sacré. Voir 1 Roi 5, les versets 1 à 15. On devrait savoir comment s'approcher de Dieu avec respect, avec une pieuse crainte, avec un amour plein de sentiments d'adoration. Il y a une irrévérence croissante à l'égard de notre Créateur, un mépris croissant pour sa grandeur, pour sa majesté. Faites un serment de révérence devant Dieu et sa majesté. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.